Bonjour à tous. Notre premier invité aujourd'hui à la Paris Healthcare Week sur le plateau de la FHP Direct, de la Fédération de l'hospitalisation privée qui nous accueille, et le directeur général, j'allais dire nouveau directeur général de la FEAP, encore que Antoine Perrin. Vous n'êtes pas tout à fait nouveau. D'abord, vous n'êtes pas nouveau dans le monde de l'hôpital, dans le monde de la santé, mais vous dirigez la FEAP depuis un an à peu près. Oui, le 11 mai précisément, j'ai démarré mes fonctions. Alors la FEAP, comment vous la définiriez la FEAP par rapport à justement la Fédération de l'hospitalisation privée et puis la Fédération de l'hospitalisation française, la FHF? Alors, on se définit par le secteur non commercial, privé non commercial, ce que les Anglais appellent le non-profit, ce qui fait que nous sommes privés, soumis aux lois du marché, soumis aux lois de la concurrence. Et si nous ne sommes pas équilibrés, eh ben, à la fin, c'est le dépôt de bilan. Mais nous sommes également dans les règles du public, puisque nous sommes service public, ESPIC, établissement de santé privé d'intérêt collectif. Donc nous avons à la fois les intérêts du privé, mais également le mode de fonctionnement du public. On vous connaît comme jouant un grand rôle dans le social, dans le médico-social. La part du sanitaire qui a toujours quand même existé chez vous, elle évolue, elle baisse, elle est en difficulté. Comment ça se passe? Alors, elle évolue certainement. En difficulté, non, parce que justement, nous, on s'adapte. Et si on ne s'adapte pas, on meurt. La FEAP, sa particularité par rapport aux autres fédérations, si on prend le public par exemple, où c'est très hospitalier et maison de retraite, EHPAD, nous, on est sur le centre de santé, donc premier recours, l'hôpital MCO, l'hôpital soins de suite, où on représente le tiers des soins de suite de France, les maisons de retraite, le secteur du handicap, le secteur de la psychiatrie, santé mentale, en MCO et en soins de suite, mais également le domicile et l'accompagnement social. Donc on couvre tout le spectre de la santé. Vous avez écouté la ministre tout à l'heure, j'imagine. On a trouvé que votre collègue de la Fédération hospitalière de France, de la FHF, dans le fond, avait l'air d'être assez confiant vis-à-vis des nouvelles transformations attendues ou proposées par le gouvernement. Nous interrogerons ici, vous l'imaginez, Lamine Garbi, le président de la FHP. On lui demandera tout à l'heure son avis. Le vôtre, en quelques mots? Écoutez, nous, on se satisfait du discours. D'abord, on a remarqué que depuis longtemps, il n'y avait pas eu un gouvernement qui affichait autant que celui-là son intérêt pour la santé. Le candidat à l'élection présidentielle en a parlé. Il a pris la carte blanche qui lui avait été offerte au deuxième tour de la présidentielle sur le handicap. Le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a parlé de la santé en commençant par la prévention. Et donc, le chantier est parti. Il a été repris récemment par le Premier ministre sur la stratégie de transformation du système de santé, sur lequel on est parfaitement d'accord. Notre système de santé est actuellement dans une organisation, dans un fonctionnement, dans un financement qui ne peut pas perdurer en l'état. Il doit évoluer, sinon il va casser. Oui, on dit souvent, vous savez, le général disait, on va sauter sur comme un cabri, on va parler Europe, Europe, Europe. Alors, en d'autres termes, on peut dire aussi transformation, transformation, transformation. Mais de manière claire, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que les révolutionnaires, on ne les trouve pas comme ça en réalité. Qu'est-ce que c'est vraiment la transformation pour vous? Vous qui êtes à la fois médecin, mais qui êtes également aujourd'hui donc vous vous intéressez aux grandes questions d'organisation du système. Qu'est-ce que c'est la transformation pour vous? Oh, il y a plusieurs manières de l'aborder. La première, et je pense qu'elle est en cours, c'est d'arrêter de voir l'organisation de la santé à partir des acteurs et des structures, mais de la voir à partir des personnes et de leur parcours. Et c'est un changement qui ne se fait pas en 5 minutes. Il a démarré, donc ça nécessite une coordination des acteurs, ça nécessite des acteurs qui se concentrent sur le besoin, la qualité de la réponse aux besoins, les 5 sujets qui ont été pris par le Premier ministre dans son discours de Bonn et qui sont repris progressivement par les différents sujets. Nous donnons a priori un avis favorable à ce qui est entrepris, reste à voir le résultat, mais en tout cas, nous nous y attelons. Vous avez l'impression que sur le terrain, comme on dit, les professionnels de santé sont prêts à accepter ce genre de transformation, c'est-à-dire, si je résumais, à vous écouter ou à vous entendre, plus de coopération, peut-être
avoir des idées qui émergent d'eux-mêmes? Vous avez le sentiment qu'ils sont capables de le... Alors, qu'ils en aient envie, Antoine Perrin, mais qu'ils en soient également capables. En d'autres termes, il n'y a pas trop de découragement, à votre sens, pour qu'ils relèvent le défi? Découragement, il y en a un peu, oui, bien sûr. La situation est difficile et les acteurs sont globalement moroses, si en tout cas on ne leur propose pas de perspective. Mais prenons par exemple le fameux article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale qui propose l'innovation en organisation. Nous, à la FEAP, on s'est saisi de cet article. On a proposé d'emblée de partir sur la prothèse totale de hanche et de proposer un modèle innovant sur l'organisation et le financement. Nous avons trouvé 19 établissements MCO de la FEAP avec des directeurs, des chirurgiens, des anesthésistes, des soignants qui sont partis avec nous et nous avons lancé, ça y est, c'est fait, nous avons envoyé notre lettre d'intention. 19 établissements sur la France, sur la prothèse totale de hanche, qui se positionnent sur l'innovation. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on propose, où on est en perspective, où on donne des raisons d'espérer aux acteurs, et bien les acteurs s'en saisissent et sont prêts à partir. Oui, pour faire quoi, Antoine Perrin? Pour faire quoi, concrètement? Concrètement, pour essayer sur le parcours de la prothèse totale de hanche, qui est assez normé, on sait précisément ce qu'il faut, d'améliorer encore ce parcours, de le rendre plus efficace et moins morbide, en améliorant la coordination des acteurs et, comme par hasard, en diminuant les durées d'hospitalisation et en améliorant le coût économique de l'acte. Et donc c'est assez intéressant de voir que l'un est lié à l'autre. Et ce sont vraiment des chantiers importants, dites-nous, et qui peuvent durer combien de temps? Alors vous nous donnez l'exemple de la prothèse de hanche. J'allais dire, on voit à peu près ce qu'il en est, mais d'autres exemples? Alors écoutez, nous allons nous en lancer sur d'autres sujets. On réfléchit sur les maladies chroniques pour lesquelles il y a des choses qui sont assez précises quand même. On connaît l'environnement d'une maladie chronique. Donc nous allons proposer également un sujet, également sur le premier recours. Le premier recours, c'est un peu plus confus, c'est difficile puisque les acteurs sont nombreux. Mais voyons actuellement, le premier recours, il est basé sur le médecin généraliste libéral. On voit bien qu'il y a une difficulté puisque les médecins généralistes, avec la meilleure volonté qu'ils veulent, n'arrivent plus à couvrir le territoire. Posons-nous des questions. Faut-il réellement toujours, de premier abord, un médecin généraliste en premier recours? Ne peut-on pas travailler avec d'autres compétences au domicile vis-à-vis des personnes âgées polypathologiques par exemple et dépendantes, les infirmières, avec des délégations de tâches, avec des pratiques avancées? Et là, on est dans l'innovation. Sans affaiblir la médecine générale, Antoine Perrin? Sans affaiblir la médecine générale? Mais je dirais même la renforcer, puisqu'à partir du moment où elle sera sécurisée avec une coordination des acteurs, elle sera beaucoup plus attractive. Or là, actuellement, on voit bien que les médecins généralistes ne veulent pas s'installer parce qu'ils ont peur de la solitude, parce qu'ils ont peur de la largeur du spectre qu'ils ont à couvrir et ils se sentent incapables de le faire. Et vous, et ce sera ma dernière question, si vous le voulez bien, et vous, vous êtes prêt à coopérer avec d'autres types d'acteurs, d'autres type d'établissement? Je crois que la ministre a parlé d'intercoopération. Franchement, vous êtes prêts? Écoutez, déjà, nous-mêmes, on couvre peut-être tout le spectre de la santé en tant que FEAP, mais nos établissements et nos associations sont des structures autonomes qui sont déjà habituées à travailler entre elles au sein du statut FEAP, bien sûr, mais également avec le public et le privé. Et de toute façon, c'est une ardente obligation, puisque aucun de nous, aucun des acteurs, que ce soit en ville ou que ce soit en institution sanitaire, médico-sociale ou sociale, ne couvre tout le périmètre. Donc on n'a pas le choix, et tant mieux. Donc vous êtes assez confiant sur les quelques années qui vont venir? On voit quelques perspectives? Confiant mais déterminé, c'est-à-dire que la confiance ne suffit pas, il va falloir mouiller sa chemise et on est prêt à le faire. Eh bien, merci Antoine Perrin d'avoir été, il faut le dire, notre premier invité sur le plateau de FHP Direct. Merci. Merci. Merci Antoine.